j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, donc je me présente, c'est Madame Gassim, professeure d'économie générale. Voilà, donc pour cette séance, j'ai à vous présenter des applications exercices en économie générale destinées aux élèves de la première éco. D'accord? Très bien. Donc nous allons commencer par un document sur la consommation. D'accord? Je vous donne les idées principales de notre document. Voilà, en fait, c'est un document qui nous présente l'évolution de la structure de la consommation des ménages au Maroc. Voilà, vous savez que lorsque je parle de la structure de la consommation des ménages, il s'agit donc de la répartition en pourcentage dédié, attribué à chaque groupe de produits qui sont répartis entre produits alimentaires et produits non alimentaires. Voilà, les idées dans notre document, tout simplement, c'est que au Maroc, il y a eu une augmentation du revenu annuel moyen par habitant, donc de 11 000 à 19 000 dirhams, soit une augmentation de 5% entre 2001 et 2014. La conjoncture économique était marquée par un faible taux d'inflation, c'est-à-dire que le niveau général des prix a été maintenu vers des niveaux très faibles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une grande augmentation au niveau des prix. Résultat, c'est le pouvoir d'achat des ménages qui s'est amélioré, c'est le niveau de vie qui s'est apprécié et par la même occasion, les habitudes de consommation ont largement changé chez les consommateurs marocains, ce qui est logique avec l'évolution de la consommation, avec l'évolution des revenus, donc là logiquement, même au niveau des habitudes de consommation, on va constater des changements. Donc, pour tous ces éléments-là, nous avons constaté une évolution très marquée dans la structure de la consommation des ménages au Maroc. Durant la même période, de 2001 à 2014, c'est la part du budget de la consommation des ménages dédiée à l'alimentation qui a marqué une baisse, passant de 41,5% à 38,8% au niveau national, bien sûr, alors que la part des produits non alimentaires qui sont principalement des services, on a constaté une augmentation donc de 16,7% à 21,4% par rapport à ces services. Donc je peux donner comme exemple l'enseignement, la culture, loisirs, transport, hygiène et soins médicaux. Donc c'est ça l'idée de notre document. Donc à base de notre document, nous avons des questions auxquelles nous allons répondre. Voilà, notre première question, c'est définissez le terme souligné. Voilà, que signifie consommation? Voilà, consommer, c'est utiliser un bien, utiliser un service. Voilà, pourquoi? C'est principalement pour satisfaire un besoin. Quel est le sort de ce bien qui est utilisé? Il va être détruit soit dans l'immédiat, s'il est un bien de production non durable, s'il est un bien non durable, comme une pomme, du pain ou n'importe, ou il va être détruit progressivement, comme par exemple l'usage d'une voiture ou d'un réfrigérateur. Je reprends. Donc la consommation, c'est l'usage d'un bien ou d'un service. Le bien peut être détruit immédiatement ou progressivement et bien sûr, dans quel objectif? L'objectif, c'est satisfaire directement un besoin. D'accord? Bon, maintenant, on nous demande de nommer la donnée soulignée. Donc je vais relire cette donnée qui est soulignée. Entre 2001 et 2014, la part des dépenses de consommation alimentaire dans le budget des ménages est passée de 41% à 38,8%. Nommer, donc d'abord la signification, c'est que les ménages au niveau national consacrent 41,5% de leurs dépenses de consommation aux produits alimentaires. Nommer, c'est-à-dire qu'il faut donner un nom. Il faut donner un nom. Voilà, donc 41,5% est nommé coefficient budgétaire de l'alimentation. Donc, c'est le coefficient budgétaire de l'alimentation. Voilà, pour la question C, relevez les facteurs ayant engendré une évolution de la structure de la consommation au Maroc. Donc là, maintenant, vous avez l'habitude de faire des exercices en économie générale. Et il faut donc apprendre à bien lire un document, à exploiter les données de ce document et également à comprendre ce qu'il est attendu de moi lorsqu'on me demande de relever. Donc relever, l'idée est dans mon document et donc il suffit de bien
exploiter, de bien lire, de bien exploiter les données de mon document pour répondre à la question. Voilà, donc lorsque je lis mon document, qu'est-ce qui a favorisé, quels sont les facteurs ayant contribué à un changement au niveau de la consommation, à une amélioration au niveau de la consommation. Voilà, en premier, c'est l'élément revenu. D'après le document, le revenu moyen annuel par tête d'habitant au Maroc est passé entre 2001 et 2014 de 11 000 à 19 000 dirhams, soit une augmentation de 5%. Donc le premier élément qui influence, qui impacte sur la consommation, c'est l'élément revenu. D'accord? Voilà, le deuxième élément, compte tenu du faible taux d'inflation, le pouvoir d'achat s'est amélioré. Donc nous avons un niveau d'inflation, c'est-à-dire un niveau général des prix qui est maîtrisé, qui est faible. Résultat, c'est le pouvoir d'achat qui s'est amélioré. Donc le deuxième élément, c'est l'amélioration du pouvoir d'achat sous l'effet d'un niveau de prix ou d'un niveau général de prix qui est faible. Troisième élément, il y a appréciation également du niveau de vie chez les consommateurs au Maroc. Et nous avons un autre élément, un changement au niveau des habitudes de consommation. Voilà, plusieurs biens et services qui sont rentrés dans la consommation des ménages, reflétant un changement au niveau des habitudes de consommation, la restauration, les voyages, etc. Donc, tous ces éléments-là font maintenant partie de la consommation. Et dans la réponse sous forme de tiret, les facteurs ayant engendré une évolution de la structure, donc nous avons l'augmentation du revenu moyen, nous avons l'appréciation du niveau de vie, le faible taux d'inflation qui s'est traduit par une amélioration du pouvoir d'achat et bien évidemment un changement au niveau des habitudes de consommation. Voilà d'autres facteurs ayant contribué également. Donc là, on ne peut pas nier l'ouverture par exemple du Maroc sur l'extérieur dans le cadre de la mondialisation. Ça aussi c'est un facteur bien sûr, qui a entraîné une amélioration dans la structure, mais puisqu'il n'est pas cité dans le document, je me contente des éléments qui sont présentés sur le document. Dans la question D, on me demande d'illustrer par des passages du document la loi d'Angèle pour le cas du Maroc. Voilà, d'abord, je dois me poser la question de quoi s'agit-il lorsqu'on parle d'une loi d'Angèle. Voilà, la loi d'Angèle, c'est une loi qui met en rapport l'évolution du revenu avec celle de la consommation ou plus précisément avec la structure de la consommation des ménages. Et dans la loi d'Angèle, tout simplement, se résume comme suit. Lorsque le revenu augmente, la part de la dépense totale de consommation dédiée à l'alimentation diminue, alors que la part de la dépense de consommation totale dédiée aux services augmente. Et avec une tendance à la stabilisation pour les dépenses dédiées à l'habitation et à l'habillement. C'est ça la loi d'Angèle. Bon, maintenant, est-ce que cette loi est vérifiée dans le cas du Maroc? Est-ce que cette loi est vérifiée dans le cas du Maroc? Donc, je reviens à mon document. Donc, la première idée, c'est que le revenu annuel a marqué une augmentation de 5%. Voilà le premier élément de la loi. Le deuxième élément de la loi, les dépenses de consommation alimentaire qu'on a nommées coefficient budgétaire de l'alimentation. Donc, le coefficient budgétaire de l'alimentation au Maroc est passé de 41,5 à 38,8% durant la même période. Donc, une baisse du coefficient budgétaire de l'alimentation. Et en plus, si je relis le deuxième paragraphe de mon document, voilà le poids de l'ensemble des dépenses qui sont l'enseignement, la culture, loisirs, transport, hygiène, soins médicaux, c'est-à-dire l'ensemble des services, a marqué une augmentation dans le budget global des ménages passant de 16,7% à 21,4%. Donc, d'après le document, une baisse au niveau du coefficient budgétaire de l'alimentation chez les ménages au Maroc, avec une augmentation des coefficients budgétaires des services pour la même population. Donc, la loi d'Angèle est bel et bien vérifiée dans l'exemple ou dans le cas du Maroc. Voilà, et c'est ça. Donc, on m'a demandé donc d'illustrer. Je dois confirmer la loi par des phrases, par des passages qui se trouvent dans mon document. Donc, et c'est ça ce que j'ai fait. Donc, entre 2001 et 2004, le revenu par habitant a marqué une croissance moyenne de 5%. Donc, entraînant une baisse de la part de l'alimentation de 41,5 à 38,5%, alors que le poids des dépenses de l'enseignement, de la culture et des loisirs, des transports, hygiène, soins, etc., est passé de 16,7% à 21,4% dans le budget global des ménages.
Et vous l'avez remarqué, pour répondre à ma question, j'ai gardé les mêmes expressions et les mêmes passages parce que pour moi, donc, il s'agit de confirmer en illustrant par des passages du document tels qu'ils sont présentés sur le document pour répondre à ma question. Voilà, donc nous avons dans notre travail défini la consommation. Maintenant, on a une idée sur le coefficient budgétaire qui se calcule par la part dédiée à un groupe de produits divisé par la dépense totale de consommation. Les facteurs qui influencent la consommation, facteur prix, facteur revenu, facteur habitude de consommation, etc. Et nous avons également eu l'occasion de rappeler la notion de la loi d'Angel qui est très importante à connaître. Voilà, passons maintenant de cette application à une deuxième. Voilà, cette fois-ci, ça a un rapport avec l'épargne des Marocains. D'accord? Voilà, donc, là aussi, je vais faire un petit résumé sur l'idée de notre document. Ce qui a été observé, c'est que le revenu brut des ménages, donc on parle des ménages, donc l'agent économique ménage, a marqué une augmentation de 3,2% en 2018. Voilà, pour atteindre 714 millions de dirhams, ou la 714 milliards de dirhams. Un revenu par tête d'habitant qui est passé de 20 279 en hausse de 2,2%. Le revenu global de ces ménages réparti entre consommation et épargne. La destination de l'épargne de ces ménages est principalement l'investissement. Et comme résultat, les dépôts des ménages en banque ont connu un ralentissement. Donc, évolution du revenu brut des ménages, avec évolution par tête d'habitant, c'est-à-dire le revenu moyen par tête d'habitant. Cette augmentation dédiée, ou ce revenu dédié à la consommation, dédié à l'épargne, et l'épargne affectée principalement à l'investissement chez les ménages, avec un ralentissement constaté au niveau des dépôts auprès des ménages. Nous avons un tableau, un document chiffré qui retrace l'évolution du revenu de la consommation au Maroc de 2016 à 2018. Un revenu brut disponible, c'est pour les ménages, dépenses de consommation finale également pour les ménages, et revenu brut disponible par tête, c'est-à-dire pour chaque ménage. Très bien. Au niveau des questions, donc, on nous demande de dégager les emplois du revenu. Donc on parle emploi, utilisation, affectation, c'est-à-dire en quoi le revenu d'un ménage est-il employé. Donc d'après le document, donc, ce revenu employé, voilà, donc d'un revenu global de 714 milliards de dirhams, 635 sont consacrés à la consommation. Et le reste, bien sûr, c'est l'épargne. D'accord? Et dans les emplois du revenu, nous avons la consommation et l'épargne. À partir du même document, on nous demande de dégager deux affectations de l'épargne. Donc, les deux affectations de l'épargne, voilà, donc si je lis bien mon document, donc cette épargne est allée quasi entièrement au financement de l'investissement des ménages. Donc, la première affectation, c'est l'investissement. Les ménages ont investi, etc. Donc, à la fin, par ailleurs, les dépôts des ménages en banque ont ralenti. Donc, c'est-à-dire que la deuxième affectation éventuelle ou possible de l'épargne, c'est le placement sous forme de dépôt auprès des banques. La question suivante. Donc là, ça va nous permettre de revoir le calcul du taux de variation, donc le taux de variation qui permet de mesurer la variation en pourcentage d'un indicateur entre deux périodes. On nous demande de retrouver, pardon, je n'ai pas encore répondu à la question B. B, citer d'autres affectations de l'épargne. Donc l'épargne peut être thésaurisée, c'est ce qu'on appelle le bas de laine, d'accord? L'épargne peut également être placée en action ou encore en obligation à la bourse des valeurs. Et donc, je reprends, donc les emplois d'un revenu, consommation, épargne, deux affectations de l'épargne, nous avons l'investissement et le placement d'après le document. Autre affectation d'après nos connaissances, une épargne pourrait être soit thésaurisée, c'est le bas de laine, c'est-à-dire l'argent que je cache chez moi, que je n'injecte pas dans le circuit économique. Et nous avons une autre affectation liée à le placement de cette épargne
dans la bourse des valeurs en achetant des actions ou encore des obligations, dans l'objectif de fructifier, de développer mon épargne en accédant à un revenu supplémentaire. Maintenant, la question c'est retrouver par le calcul la donnée soulignée en gras. Donc, la donnée soulignée en gras, il y a 2,2%. Le revenu par tête s'élève ainsi à 20 279, d'accord, en hausse de 2,2% par rapport à 2017. Donc, retrouver, c'est-à-dire le résultat est déjà donné et l'élève doit montrer comment on l'a calculé. Donc, on sait que le taux de variation est de 2,2%. Maintenant, l'élève doit montrer comment il a été calculé ce 2,2%. Maintenant, je peux travailler sur mon tableau. Donc, comment on calcule un taux de variation? Voilà, c'est la valeur 1 moins la valeur 0 sur la valeur 0 fois 100. C'est-à-dire le revenu brut disponible par habitant en 2018 moins le revenu brut disponible en 2017 sur le revenu brut disponible par habitant, par tête en 2017 fois 100. Voilà, donc j'ai fait le calcul donc, et j'ai trouvé effectivement 2,2%. D'accord? Donc maintenant, on nous demande de calculer et de lire la propension moyenne à consommer des ménages. Voilà, d'abord, c'est quoi la propension moyenne à consommer des ménages? C'est la part du revenu dédié à la consommation, en pourcentage. C'est la part du revenu dédié à la consommation. C'est-à-dire combien les ménages consacrent-ils de leur revenu brut disponible à leurs dépenses de consommation finale. Et dans la formule, c'est la DCF sur le revenu brut disponible. Donc, j'ai utilisé donc, mon tableau, d'accord, et donc, la dépense de consommation finale divisé par le revenu brut disponible. Voilà, et j'ai eu un résultat de 0,89. Pour que ce résultat ait une signification, je dois l'exprimer en pourcentage. Voilà, et je dirais tout simplement que 80% du revenu brut disponible des ménages est consacré à la consommation au Maroc pour l'année 2018. Donc, pour une lecture, je dois préciser le lieu et l'année. Donc, au Maroc, en 2018, les ménages consacrent 89% de leur revenu brut disponible à la consommation. D'accord? Très bien. Maintenant, nous allons calculer ce qu'on appelle la propension marginale à consommer des ménages. Voilà, je reprends encore une fois l'idée de la propension moyenne. La propension moyenne, c'est la part du revenu dédié à la consommation. Maintenant, la propension marginale. Ce qui est marginal, c'est ce qui est à la marge, c'est ce qui est additionnel. Voilà, c'est-à-dire, je cherche à connaître sur le revenu additionnel des ménages combien on a consacré à la consommation. Donc, sur le revenu additionnel, combien on a consacré à la consommation. Donc, la formule, c'est la variation de la consommation des ménages divisée par la variation du revenu brut disponible. Et donc, les données sont sur mon tableau, d'accord? Et donc, la variation de la consommation des ménages. Donc, les ménages ont consommé 636 milliards en 2018 contre 609 milliards en 2017. Et donc, la variation, c'est-à-dire la consommation additionnelle, c'est ça la variation. C'est la différence, 636 milliards moins 609 milliards. Divisé par la variation du revenu, c'est-à-dire par le revenu additionnel. Donc, il est de combien le revenu additionnel? C'est 714 milliards moins 694 milliards. Et donc, le résultat, donc, c'est 1,35. Voilà, le résultat 1,35, ça signifie quoi? Voilà, ça signifie qu'après l'augmentation de revenus brut disponible, les ménages ont consommé beaucoup plus que la variation, beaucoup plus que le supplément du revenu, beaucoup plus que le revenu additionnel. Donc, c'est pourquoi on a trouvé un résultat qui est de 1,35 pour la propension marginale à consommer.
Si par exemple on a trouvé 0,80, 0,80 signifierait que 80% du revenu additionnel, le revenu brut disponible des ménages additionnels est consacré à la consommation. Au-delà de 1, au-delà de 100%, c'est-à-dire que tout le revenu additionnel des ménages a été consacré à la consommation. Éventuellement, ils ont même puisé dans leur épargne, sinon ils ont même demandé des crédits pour que leur consommation additionnelle dépasse le revenu additionnel. Est-ce que c'est clair? Donc, je reprends la propension marginale à consommer. C'est un indicateur qui permet de déterminer en pourcentage, d'accord, la part des revenus additionnels, la part du supplément des revenus destinés à la consommation. Donc, avec 0,80, je dirais que 80% du revenu brut disponible additionnel est dédié à la consommation. Mais là, le résultat est plus que 100%, ce qui signifie que tout le revenu additionnel a été consacré à la consommation et éventuellement les ménages ont soit puisé dans leur épargne ou encore ont demandé des crédits pour justement augmenter leur consommation à ce niveau-là. La question suivante, c'était déduisez la propension moyenne à épargner, c'est-à-dire à partir des calculs précédents. Donc, je dois déduire, à partir du calcul précédent, je dois déduire la propension moyenne à épargner. Donc, le revenu représente 100%. Une partie consommée, une partie épargnée. Si nous avons déjà calculé la propension moyenne à consommer des ménages et qu'on a trouvé que 89% du revenu brut disponible des ménages est consacré à la consommation, combien reste-t-il pour l'épargne? La différence. Il donne 100 moins 89% ou encore, les valeurs de 0,1, donc je peux mettre la propension moyenne à épargner, c'est 100 moins la propension moyenne à consommer, c'est 0,11. La signification, c'est que 11% du revenu brut disponible des ménages au Maroc est consacré à l'épargne, ce qui paraît quand même assez faible. D'accord? Donc, c'est une épargne qui est assez faible et qui peut avoir, cette faiblesse peut avoir des effets éventuellement négatifs sur l'économie et la croissance économique. Voilà donc pour notre exercice. Voilà donc notre exercice nous a permis de voir en quoi les revenus sont employés, en quoi l'épargne peut-elle être affectée. Nous avons retrouvé le calcul du taux de variation, la propension moyenne à consommer, la propension marginale à consommer. Voilà, ainsi, notre présentation touche à sa fin. Je vous remercie et je vous souhaite bon courage et bonne chance pour tout le monde.